Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Sardinansa. Jeudi, nous allons parler sous droit moun avec liberté d'expression. Il y a diverses manières où on est capable de choisir pour exprimer droit. À part manière, il y a capacité à tout qui est essentiel. C'est ça nous parlons dans l'émission ça avec invité nous avec tranche population qui est plus élevée à jeunes nous parlons qui capacité au gain pour exprimer droit. C'est ça nous parlons avec invité nous, 3 invités pour émission jeudi à Rose Anne Auguste qui est ministre qui est chargée de questions droit moun et lutte contre la pauvreté. Bienvenue dans l'émission. Merci et puis je voulais saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices Sardinansa. Et c'est un plaisir pour moi pour venir vous canter la parole avec nous dans l'émission ça, surtout dans le cadre de la Journée internationale droit moun. Mais plus spécifiquement, je voudrais quand même soulever ça parce que c'est un bail extrêmement important. Année ça fait déjà et capable de dire au commissariat des droits humains et des Nations Unies que ça a déjà fait 20 ans depuis vraiment structure ça a été en place. Je pense que c'est extrêmement important pour nous souligner question ça et puis je suis content là et pour 2 célébrations ça non seulement et pour question Journée internationale droit moun mais en même temps pour 20e anniversaire et structure ça qui est créée dans les Nations Unies. Et puis nous avons avec nous officiel, c'est un officiel des Nations Unies, Anne Fuller, qui est chargée de Haut Commissariat droit moun pour Haïti et puis qui s'est chargé tout section droit moun dans MINUSTAH. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente pour me là avec nous, pour nous brasser l'idée sur liberté, sur droit fondamental. Et puis nous avons avec nous un dernier invité qui c'est Raphaël Jorveline Barobato, qui est coordonnatrice nationale réseau jeunes parlementaires haïtiens. Merci d'être répondre à l'invitation ça. Merci d'être invité, merci d'être nous quitter venir dire ça me penser dans ça. Merci tout que moi c'est représentant jeune là. Merci. Et puis, nous avons commencé rapidement. Moi, invité nous suivre le premier reportage ça, diffusé dans l'émission ça, qui rappelait un événement, un mouvement qui commençait en janvier 2013. Et sans doute, c'est un mouvement qui était marqué nous toutes là, une façon qu'on l'autre. On suit le reportage ça. C'est pas ni carnaval ni rassemblement politique. C'est Kitanago qui arrive dans la commune Kafou. Circonscription y a dépassé 470 000 habitants. Fort à dit c'est tout qui mettait corps dehors pour prendre la rue pour y aller accueillir monument dans camp la montagne. Pour Harry Nicolas, l'autre mouvement, Kitanago c'est d'abord un défi, une tactique pour montrer chaque grain haïtien qu'il y a fait un pile merveille. On a utilisé le proverbe qui te dit nous pas faire un pakita, un panagoa qui est négatif. On a décidé de faire tourner, nous avons fait un pakita, un panago. Là, je commence par les causer, en pile, je pense que c'est fou. Mais je ne connais pas fou. Je connais, je suis sûr, collectivement, nous avons fait. Même si Kitanago gagne une longueur 3,10 m et pile pèse 5 kg, l'outan coup 10 sacs ciment. Initiateur mouvement yo croit que haïtien dans l'unité capable porter sous dos yo sorti les Iwa dernier point sud pays d'Haïti mène le Jokouanamet qui fait une distance 700 km. Puis grosse difficulté amdaka dit c'est difficulté mentale là. Difficulté côté que nous dit nous pas faire ça ou bien difficulté que nous dit mon cher moi même pas dans ça parce que me pas comprendre ça bois ça et ça son bail ici semble diabolique ou bien il semble bail qui est politique là dedans. Donc des réactions ou bien des réflexes qui fait que c'est difficile pour nous engager nous dans bagaille positif parce que Kitanago pas aucun esprit caché derrière il pas aucun malice caché derrière ça que devant figure là c'est derrière tête li tout. Dans faculté ethnologie étudiants au même genre à toute couche sociale dans pays a l'ouvrir débat sur boire yo chaque APC interpréter d'après champ vision yo. Boire pas seulement boire depuis vini les sujets à critique. Billy Marcouni, étudiant Momiran à condisciple yo descend champ masse y a analysé Kitanago. Qui ça le constaté? C'est une activité qui marquée, qui entre dans l'annales, dans l'histoire pays d'Haïti. Mais cependant, en termes de faits, en termes de conséquences
sous ça, par rapport à la vision, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des discours qui lient avec bagay ça, dans la mesure, en façon pour l'homme qui regarde l'événement ça, pour retourner à la Kaili, pour dire, bon voilà, je vais discuter avec des jeunes, voilà que je vais discuter avec des amis, pour me dire, bon voilà, qu'il faut nous mettre tête nous ensemble, il faut que nous organiser nous, il faut que nous mettre tête nous ensemble pour nous donner réponse avec une série de problèmes que le pays a connaît, je veux dire. Kitanago, c'est phénomène national dans le moment, sous toute radio, télévision et journal. Et si le mouvement en prend, c'est parce que le contexte sociopolitique l'a demandé ça. Pour les gens porter bois, il faut le temps pour le faire ça. Mais il faut voir tout que ce n'est pas seulement les gens qui portent bois. Regardez la ville pour presse, regardez quantité de gens qui descendent pour regarder, pour observer. Donc, c'est un phénomène. Ça veut dire que je pense que l'inscrire dans le symbolique. Et ce symbolique qui est très forte. Et en pile, on attend qui leur bagaille ça a fait, qui leur que la réussi à arriver dans la dernière destination. Donc, c'est symbolique là qui est fort. C'est symbolique d'unité. Et je dis, plus que jamais, le pays à lui-même, le pays profond besoin d'unité. Kitanago est arrivé à Wanamet 28 janvier passé. Mosso Boissa, tout côté le passé d'après un pile monde, c'est un symbole fraternité, solidarité et tête ensemble. Ça veut dire, si nous tous haïtiens mettons tête ensemble, nous qu'à faire. Je nous souhaite là qu'il y a diverses formes de manifestations et c'est ça que nous allons aborder avec invité nous. D'abord, Madame la Ministre, qui ça, activité ça, les mêmes, t'es dit. Moi, je pense que c'était un symbole très puissant de capacité que nous, même Haïtiens, nous gagnons pour nous rester solidaires. Et c'était le premier message que Kitanago t'a voyé. T'a dit que ensemble, nous avons fait un peu de bagaille. Deuxième question, c'était mobilisation population autour de une question. Et il n'est pas toujours facile qu'on arrive à mobiliser autour de une question, mais je crois que dans un petit instant, Kitanago a mobilisé tout, non seulement tout le pays, mais avec nouvelles technologies qu'on y a, que tout le monde, et réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis Internet en général, c'est toute planète là côté haïtien qui t'a suivi Kitanago et même des gens qui pas haïtiens qui donc moi pensais que c'était vraiment un symbole puissant qui pouvait permettre que haïtiens réfléchissent sur nécessité pour être solidaires entre eux et pour construire collectivement faut que tous capables de mettre les mains ensemble. Bon, c'est un message puissant ça que l'ité voyé et c'était vraiment et pour moi-même une très très belle initiative, une initiative profonde et moi-même t'ai salué par exemple instigateur mouvement, m'ai même participé là remettre un trophée à un instigateur mouvement parce que moi je crois que c'est un bail qui était mérité que yo vraiment et souligné. Et n'a pas en réaction tout, Anne Fuller, et qui ça événement ça t'a dit ou même qui c'est représentante au commissariat Douamoun dans le pays d'Haïti? Bon, moi, je trouve très intéressant que vous sortiez l'image ça de commencement année 2013, ici, dans mois, quand on a célébré la Journée internationale des droits de l'homme. Moi, j'ai fait retourner en Haïti après une longue période dehors, et moi, commencé à entendre ça, je me dis, bon, ça y est. Ça y est, Kitanago. Je ne suis pas même sûr qu'on connaît. Je ne pas tout le mot créole. Alors, et puis, son bagage qui sorti dans la société civile, il sorti dans le monde, dans le groupe, dans le côté, qui a un rêve. Il n'y a pas demandé autorisation pour ça, il n'y a pas de une grosse coalition, pas de un mouvement politique. Mais rêve ça, depuis détermination, jour après jour, plus mon vient joindre avec effort ça. Alors, qui vient, pour moi-même, il était comme consacré une identité nationale et un espoir pour l'unité, espoir pour marcher puis devant. Alors, c'était remarquable.
Et Raphaël Jorvin Barobato, si pour le ministre, c'est un symbole de solidarité, et pour Mme Fowler, c'est un symbole d'unité et symbole de tête ensemble. Et pour vous-même, qui ça événement ça a été dit? Pardon, je ne vais pas dire le contraire de ça, mais seulement je vais ajouter que avec tout ça, ça a été capoté, ça vient montrer nous plus que de jour en jour, nous avons prouvé tout le monde que nous avons mis tête nous ensemble. Nous avons l'autre orientation à ça qui est négatif, il fait une positive. Tant que Jean et initiateur du mouvement indien, c'est un proverbe négatif, il était mis tel dans un contexte positif. Côté tout le monde vient rassembler autour de l'idée là et tout le monde suit. C'est le leadership lui-même qui salué. Mais en fait, qui est ensemble de facteurs, Madame la ministre, qui est ensemble de facteurs qui contribuaient à la réussite du mouvement ça, à attirer autant de foule d'après vous-même? Est-ce que son capacité de, son objectif qui ralliait tout le monde ensemble, j'en ai dit au départ, et qui ça contribuait à la réussite du mouvement Kitanagoa? Ça fait m'insister sur la question et puissance symbolique initiative là. C'est parce que pour nous que malgré qu'il y a une tendance pour penser que il y a une division dans le tissu social de la population, mais on voit que l'initiative, ça de prendre par exemple un objet, un bois aussi lourd sorti depuis les Iwa pour arriver jusqu'à Namet, comment la population spontanément c'est embarqué dans le mouvement. Apparence, division, ça c'est son illusion. Oui, comme si embarqué dans le mouvement. Je préféré dire que le fait que nous pas créé suffisamment d'initiatives dans Kitanago, ça a tendance à faire que de temps en temps, justement, gagner des éléments qui viennent créer des problèmes dans cette population. Parce que moi-même, je crois que le peuple haïtien, culturellement, son peuple qui est très fort. Son peuple qui a résisté chaque jour. Et le peuple-là, il joignent une initiative ou bien il prend une initiative pour contre lui, parce que c'est une initiative qui sortit de par lui-même, et qu'il prend une initiative pour contre lui, il connaît comment pour le gérer, il gère en grand monde, il gère avec toute puissance de solidarité, de l'amour, de fraternité qui est capable de gagner. Moi-même, c'est tout ça, moi-même, initiative ça te vient réveiller, faire nous songer qui qualité peuple nous est. Mais ministre parlait de contexte là qui favorisait le mouvement. Est-ce que vous êtes d'accord en idée comme ça? Est-ce que ce contexte là n'a pas gagné assez d'initiatives comme ça et tout le monde est et puis on embarque là-dedans? D'accord. Bon, je supporte tout ça le dit. M'a dit journée jeudi elle est très bien pour nous changer ça parce que parfois la mémoire trop courte et c'est juste moins d'une année et puis t'es gagné un mouvement qui était unifié qui était dit mon fier dans l'histoire, fier dans la capacité. Bon, toujours il y a des différences, faut que différences capables d'exprimer tout, mais il est bien pour nous si nous sommes capables de produire l'autre événement, l'autre activité comme ça. Et puis, il faut que nous mettions Kitanago. M'entendez, il y a un projet pour faire un musée Kitanago pour nous comprendre plus bien, pour les peuples haïtiens et les populations comprendre plus bien ça veut dire pour nous. Donc, c'est même question m'a posé tout avec vous, Raphaël Jorvin Barobato, ou même qui est coordonnatrice nationale réseau jeunes parlementaires. Qui ça, d'après vous-même, qui ensemble de facteurs qui favorisent ou bien succès mouvement Kitanagoa? Pour moi, c'est Jean-Henri Tabdian, c'est défi que il lancé tête d'abord et il débaille population en tout. Et après, c'est initiative là, il sorti dans peuple. Yo accueilli, yo marché dans logique là et qui fait pour moi que il gagne toute ampleur ça que il te prend. Donc vous pensez son initiative qui charriait ensemble de revendications population ou bien est-ce que population retrouvée dans l'initiative ça? Oui, je pense que yo retrouvé puisque yo te prouvé, yo te là, yo t'a aidé à Harry Potter. Arrêté pour contre lui dans marche là mais tout le monde était là, tout le monde attend qu'il arrive dans circonscription qu'il arrive dans département pa yo.
Donc, tout mouvement pour réussir, il faut avoir une capacité. Et qui capacité mouvement tu dois gagner, Mme Rosanne Auguste, parce que nous connaissons expérience et dans le domaine ça, le domaine définir un mouvement et arriver à terme. Donc, qui capacité, ensemble de capacités, au mouvement doit gagner, ou du moins, instigateur doit mettre en œuvre pour être capable d'atterrir le mouvement? D'abord, il faut avoir une capacité de leadership pour capable rassembler citoyens et citoyennes pays autour de l'idée qu'on veut porter. Et dans ce sens, ça, moi saluer leadership Harry. Et puis, il faut que son mouvement désintéressé, c'est pas un bail qui a un intérêt personnel là-dedans. C'est une raison fait qu'il t'a réussi tout. C'est pas ton question d'intérêt personnel, mais c'est ton mouvement qui t'a concerné toute nation et qui t'a dit nation, regardez ce que nous. Ce que nous sommes pays avec une force culturelle, nous sommes pays côté que mon habitué remet, mon habitué fait solidarité entre nous et nous vivons un pays fragile, je dis parce que nous divisons trop, nous pas capables d'entendre nous sur des petits détails, mais Kitanago lui-même vient réveiller nous pour le dire nous, on nous travaille ensemble pour nous refonder le tissu social pays ça, pour nous reconstruire pays ça, parce que pas oublier Kitanago vini un contexte qui est vraiment difficile. Tout de suite, 3 ans après tremblement de terre, alors je crois que c'est ça qui fait symbole là, plus puissant, qui t'a fait que nous senti et grande nécessité pour nous réveiller nous, pour nous sortir dans une série de schémas qui peuvent aider nous construire ensemble, qui peuvent aider nous refonder et pays ça socialement. Donc, Anne Fuller, ou même qui est représentant au commissariat de Douamoun en Haïti, n'a rappelé que ça fait 20 ans, Anissa, depuis le commissariat existait. Donc, les missions pour suivre, faire promotion de Douamoun et puis, en fait, veiller à ce que vous respectez Douamoun. Donc, est-ce que vous capable, en fait, nos réactions ou donc, est-ce que vous avez un ensemble de capacités qui peut gagner pour tout groupe qui mène un mouvement de défense de droits pour réussir? Bon, c'est vrai, c'est 20 ans depuis au commissariat des droits de l'homme, une organisation, même si la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est depuis 1948 que l'identifier tout droit qui est plus important pour nous. Et depuis 20 ans, le monde entier a décidé que ce n'est pas seulement droit politique et civil qui était plus parlé avant ça, mais c'est droit économique, social et culturel. Et nous, par exemple, c'était un mouvement culturel, un mouvement environnemental, un mouvement Kitanago, qui a un pile aspect, un pile droit qui était manifesté dans lui. Oui, c'est droit de rassemblement libre, c'est droit d'expression, exprimer droit et fierté culturelle, l'idée mondiale. Alors, les pattes... C'était difficile, mais il n'est pas rencontré avec difficulté. Donc, nous, avec le ministère, il parlait d'un ensemble de capacités que l'instigateur a gagné pour mener le mouvement ça à terme, c'est-à-dire capacité de leadership. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un facteur qui est important, incontournable dans la définition et un objectif et pour arriver à atteindre? Oui, leadership. Alors, les bons pour nous comprendre qui doit y gagner, qui doit y et puis qui gens pour y exprimer, ou qui gens pour y aller plus devant, pour y plus défendre droit, promouvoir tout droit. Alors, le leadership est très important, mais on n'a pas besoin d'un grand monde qui est capable de faire un gros discours pour capable d'un leader dans le bagage. Alors, tout le monde est capable, dans le côté est capable de prendre leadership avec nos familles, nos communautés. Alors, personne ne peut pas penser que nous avons privé là où on a mis avec gros bagages. Alors, mais il y a un défi de tous côtés. Et il y a des gens qui peuvent essayer d'exprimer le leadership envers satisfaction, droit à l'éducation, droit à un accès à la santé. Ça fait tous les jours. Et puis souvent, nous ne pas reconnaître tout le monde qui défend le droit chaque jour dans tous côtés. Et Joveline Barobato, est-ce que pour le mouvement pour l'aboutir, Jean dit ministre là, est-ce que d'accord avec elle, est-ce que faut instiger un mouvement avec un certain leadership et puis cause y a défendre, c'est pas une cause personnelle liée? Oui, je suis d'accord avec elle. Il faut que un leadership, il faut que
j'en ai dit pas en cause personnelle et je pense tout faut que tu as une méthodologie, tu as une stratégie utilisée qui pour atterrir à but fixé tête yo. Et l'on dit ça, qui est un ensemble de stratégies, vous voulez parler? Bon, par exemple, Kitanago, yo te mette sous pied que yo aller les Iwa pour arriver à Wanamet. Mais yo te mette en pile activité sous pied pour yo te arriver avec pour arriver avec les Iwa, pour yo même reconduire monter et Wanamet. Toute activité ça yo entre dans stratégie que yo utiliser yo. Et but comme si c'était faire arriver Wanamet et stratégie ça yo permettre yo atteindre but yo te vle. Donc, c'est ça nous sommes dans la première partie de l'émission. Nous sommes comment un mouvement qui est enclenché pour défendre les droits des gens qui sentent les droits piétinés, comment ils sont capables de commencer un mouvement, définir un mouvement et puis faire preuve de leadership. Et puis, de toute façon, avec invité, nous sommes que faut que son objectif qui pas mettre en avant un intérêt personnel, mais un intérêt collectif. Nous parlons qui ensemble de mécanismes, qui ensemble d'outils qui favorisent une expression efficace. Nous invite à suivre d'abord un reportage avec Club Droits de l'Homme en Haïti, mais cette fois-ci, nous allons aller Fontamara. En suivre. Chaque samedi, jeune Club Droit Moun Fontamara 27 là, casse rendez-vous pour apprendre droit et puis analyser qui gens yo ka engagé yo dans société ya. Arrivé souvent en Haïti, problème sont toujours posé, mais nous pas jamais essayer poser base problème pour nous qui boyer et nous même ça nous fait nous essayer poser base problème qui problème et puis nous utiliser jeunes pour nous avancer. Résultat c'est la transformation comme si dans comportement jeune. Pour par exemple, jeune n'a un comportement dans la rue et puis vous n'a pas assisté le ouais comme si j'en dit auparavant il va comme ça lié. Il vient balle tête l'autre orientation. Je ne sais pas motiver pour aller à l'école, qu'on a motivé davantage pour aller à l'école pour participer dans une série d'activités pour payer, pour être payant. Donc on l'a fait comme si par exemple, il a manipulé les jeunes pour aller faire vieux bagaille ou elle même les prend place à part. Elle dit ça c'est résultat, c'est finalité on commence à jouer. Club là gagne 30 jeunes, sorti 17, arrivé 26 ans. Gagne si là qui d'école, gagne l'autre cap suivre formation professionnelle, tant que David Bertrand. On a parlé de construction Haïti, mais nous basons avant que nous avons dit qu'on a reconstruit Haïti, on a reconstruit Caille, reconstruit route, nous avons supposé reconstruire moun. Parce que si que moun yo crasé, yo brisé l'esprit yo, aller comment faire nous pas construire pays, si que nous pas construire moun. Kounya yo kon droit ak devoir yo et yo pas d'accord pour c'est l'autre moun k'ap défendre yo pour yo. Non droit yo tout, gen droit du travail. Faut que moi travaille. Même fin l'école pas travail pendant ce temps, nous gon devoir faut payer taxe. Qu'on a pas payer taxe pendant ce temps courant pour prendre qu'on faut payer taxe parce que me pas travail mais quand même bien courant là quand même mais t'as supposé payer l'état payer DH parce que me pas travail obligé devoir pas respecter pas faire devoir parce que doit pas respecter. Club la créé dans mois avril 2013 avec support ministère. Yo pas chita parler seulement. Dans occasion journée mondiale droit moun yo organisé activité culturelle pour exprimer droit yo. Faut qu'il y ait dignité avec patience soit jeune un peu de chance parce que la vie son livre frère chaque jour son fait qui passe à l'école frère c'est ça chance ou éducation c'est clé c'est l'option frère pour pas jamais oublier c'est détermination. Voilà nous te Fontamara dans Club Droits de l'Homme avec jeunes qui est 30 jeunes. Et c'est une initiative, n'a pas appelé que Mission Nations Unies en Haïti supportée. Et Anne Fuller, est-ce capable de dire qui, pour qui ça, une telle initiative? Pour qui ça, nous décider d'accompagner les jeunes et implanter des clubs de droits de l'homme dans le pays? Est-ce que c'est à cause d'un besoin, un manquement qui est dans ce sens? Bon, je pense que ça a commencé avec intérêt, un peu de jeunes ont manifesté avec nous pour comprendre les droits plus bien et pour joindre un support. Pour ouais, tout le monde connaît la parole droit monde, mais un peu de monde pas vraiment connaît ça lié. Alors, dans Fontamara et dans plusieurs zones dans le pays, nous rencontrons avec des jeunes qui manifestaient intérêt. Nous disent, jeunes sont un secteur très important. On nous voit que les gens sont capables de supporter. Alors, nous, chaque bureau, nous avons 8 bureaux dans le pays. Et puis, presque partout, ce n'est pas tout côté, il y a des clubs qui réunissent. Nous faisons formation. Ça dépend un peu de l'intérêt que le club gagne. Mais nous, par exemple, même pour 10 décembre année ça, dans Port-au-Prince, nous pourrons gagner plusieurs clubs droits de l'homme qui réunis le 10 décembre avec nous sur Place Boyer.
pour célébrer, pour faire pièces théâtre, pour chanter, pour lire poésie, pour exprimer droit et puis revendiquer droit tout. So, son travail n'a continué à supporter. Et ministre, est-ce que vous tendez parler de club ça? Certainement, non seulement je parler de eux, et depuis moi arrivé comme ministre, moi j'ai une interaction assez fréquente avec le bureau du Haut Commissariat des droits humains des Nations Unies et surtout toute initiative qui prend dans le département et autour par exemple de forums de cahiers de charges que m'estime que c'est des initiatives extrêmement intéressantes. Moi interagir un petit peu avec le travail que a fait. Même je l'ai dit que et même depuis avant que moi-même j'étais ministre, moi j'étais toujours travaillé avec jeunes et me dit nous ça Anne dit ça là, c'est ça que moi j'étais vivre. C'est pas moi qui te prends l'initiative de travailler avec eux, mais sinon que ces jeunes ont tellement gagné l'idée entre l'âge d'adolescence et jeunes adultes, c'est là par exemple toute potentialité à bougeonner la mi-temps et population jeune. Et si vous pas joindre un minimum encadrement pour être capable d'exprimer toute liberté d'expression, vous êtes capable de vraiment passer une vie frustrée. Et moi-même, moi crois que c'est le moment ça que liberté d'expression est plus fort la cage jeune. Et liberté d'expression, pas veut dire et liberté la parole. De qui moment? Moi-même pense que moment d'adolescence jusqu'à jeune adulte, dans l'âge n'a parlé là jusqu'à par exemple depuis 13 ans jusqu'à 30-35 ans, et c'est moment côté que grand pile rêve que jeune yo gagné et yo pas tant que ou longer même ba yo et pour yo capable de faire rêve ça tourner réalité. Moi vivre ça dans tout travail que me compte faire avec jeunes yo, bon interaction avec eux dans le quartier précaire, ça me toujours senti bien l'homme dans mi-temps yo, l'homme garder quantité richesse culturelle, quantité richesse de liberté d'expression artistique qu'il a caillou, que ça soit dans peinture, que ça soit dans sculpture, que ça soit dans poésie et que ça soit dans graffiti et dans hip-hop et créole et qui gagne une richesse de littérature parce que moi-même moi pas fait partie de monde qui a stigmatisé jeunes qui dans quartier précaire parce que les jeunes ont commencé à chanter hip-hop et puis ils ont longé doigt dessus. Non, au contraire, il y a une richesse dans la littérature hip-hop dans le pays ça côté que effectivement jeunes yo exprimé par exemple droit et tout graffiti par côté où des belles si tableau peinture ministre volonté tableau peinture dans toute mur dans la rue avec des artistes. Oui. Moi-même, moi crois que c'est pas des bagages que nous devons faire mais jeunes sous yo. Et il y a tout un mouvement qui créé dans 10 dernières années ça côté que jeunes yo décidé de participer à la protection environnementale avec transformation des déchets en œuvres d'art. Comme nous avons un ministre, comme nous avons un jeune qui est là avec nous, on a posé la question tout. Et Joveline Barreau-Bateau, ou sont jeunes, ou représentez jeunes là, ou c'est coordonnatrice réseau national jeunes parlementaires haïtiens. Est-ce qu'on sentit une volonté, nous-mêmes jeunes, nous voulons qu'on doit, nous, et que manquer des mécanismes d'éducation qui peuvent permettre nous qu'on ensemble doit ça? Oui, c'est ça. Nous travaillons et nous luttons pour ça tout. Ça fait un bon temps que jeunesse en soi a dit que livrer qu'on doit, livrer intégrer même. Mais il y a certains bagages qui n'ont pas mis en ligne de compte pour les jeunes qu'on doit. Moi, j'étais petit, je connais livre civique et moral, mais il y a des cousines qui n'ont pas gagné. Il y a un pile bagay que ti moun yo konya yo a perdu, un pile valeur qui a perdu. C'est pour ça que le réseau des jeunes parlementaires haïtiens fait le devoir pour yo apprendre l'autre yo droit yo, pas seulement droit civil, pas seulement droit politique, mais droit fondamental yo. Pas droit pour dire m'vle kon li, mais qui gens pour kon li? Est-ce que c'est li pour kon li? Ou bien li dans bonnes conditions. C'est ça, nous pas voulons dire ti moun yo nous gen droit pour nous kon li, nous gen droit à la santé, nous gen droit à la nourriture, mais qui gens pour n'atteindre ni? Qui gens pour nous gen droit ça yo? Permettez-moi pour un exemple ensemble avec. Imaginons que un ti moun qui dans milieu rural qui fait 6 à 9 km pour aller chercher de l'eau
pour aller à l'école et l'heure qui doit passer avant arriver la caille lui-même pour le taguer bien même pour aller à l'école. Droit à l'éducation lésée. Mais yo pas prendre tout ça en compte. Et une réaction, Madame la ministre, une réaction? Très bien, Jovine, mais c'est pas seulement droit à l'éducation qui lésé. Accès à l'eau, droit à la santé, tout ça. Droit à la santé. Et qui rôle ministère délégué là et dans ce sens ça pour faire promotion droit ça yo comment on travaille dans ce sens ça pour permettre jeunes yo qu'on droit yo comme dire que bureau a son bureau qui a construit des structures pour nous capables d'élaborer rapidement des stratégies nationales des droits de la personne qui pas existé. Un rôle que le bureau a gagné, c'est nous créer déjà un comité interministériel droit monde parce qu'il se trouve que l'état de droit que nous voulons construire, il faut chaque ministère sectoriel qui, par exemple, travaille sur le droit à la santé, tant qu'au ministère la santé, droit à l'éducation, ministère de l'éducation, affaires sociales, qui ont différents droits qui regroupent là-dedans, droit personnes handicapées, droit des travailleurs, droit de l'enfant. En attendant que stratégie ça mette en place, qui ça a fait pour nous? Parce que nous, jeunes, nous envie, nous avons zèle, ou dit là tout à l'heure, nous avons zèle, nous envie qu'on doit, il y a exprimé dans la musique. Donc, qui ça qui fait même? Et qui ça a fait, ou du moins, qui ça a fait qu'on y a en attendant stratégie ça élaborée? Alors, ça, moi, je voulais dire, parallèlement que nous avons structuré le comité interministériel droit de la personne, qui a différents sous-comités, sous droit économique, socio et culturel, sous-comité cap travail, sous plan d'action et 122 recommandations, examen périodique universel, nous avons sous-comité justice et sécurité publique, nous avons sous-comité protection de l'environnement et nous avons sous-comité spécial qui travaille déjà sur stratégie nationale droit de la personne. Mais parallèlement, bureau a son bureau qui a une approche de proximité et avec quartier précaire, avec par exemple et lié tout avec tout travail bureau promotion de la paysannerie en fait et nous travaillons justement en pile avec réseaux sociaux qui dans quartier précaire yo sur comment que on doit identifier potentialité yo et nous garder ensemble avec eux comment permettre de développer potentialité ça pour créer richesse et dans perspective nos approches fondées sur le droit. Donc on parle de proximité. Nous déjà un modèle, le club droit de l'homme. Est-ce que le club de droit de l'homme t'a supposé renforcer ou du moins se multiplier par le gouvernement haïtien Anne Fuller? Moi, je pense qu'il y a déjà quelques clubs, déjà, qu'on est ministre là, déjà commencé à gagner des connexions avec programmes, il y a mis en place programmes culturels, différents programmes déjà. Il y a ça, et puis l'État, bon, si le renforcement, ça est capable élargi. Mais moi, je voulais citer un autre bagage. Il y a plusieurs façons pour exprimer droit. Mais Haïti, depuis la Constitution en 1987, il y a certaines institutions qui sont là pour protéger et pour garantir les droits. Alors, c'est vrai, en pile, non, droit mounio violé. Par exemple, protéger, garantir, mais sans faire promotion? Il va faire promotion? Protéger ou garantir? Il va faire promotion, mais on nous dit, par exemple, si vous sentez droit ou violé par la police, nous avons une inspection générale de la police nationale qui marche, qui prend doléances, qui enquête. Oui, les gains pour le développer, les gains pour le faire travail là plus bien, mais gagnons instance. Nous avons l'Office protecteur citoyen qui existait, qui gagne branche dans le pays pour recevoir doléances pour diverses violations. Nous avons la justice, inspection judiciaire qui commence à marcher. Alors, toute structure, c'est une façon pour exprimer droit l'air ou sentir droit ou donc ça c'est son recours et jeune parlementaire. Brigade protection mineure. Ok, ça son recours. Mais est-ce que d'après vous-même, Jean-Vlil Barobato, si instance ça, institution ça là pour défendre droit, il existe, est-ce que si jeune n'a pas contre droit, est-ce que il y a toujours des raisons d'être institution ça? Non. Quand tu as des grands moi me dit avec pas qu'on a raison devant poule et voir même sous pas même qu'on droit même. C'est
Moi, je pense que c'est renforcer et multiplier. Parce que nous ne pouvons pas arrêter seulement au niveau de renforcement d'un petit groupe, ou bien d'un groupe précisément. Il faut que nous multiplier pour toute jeunesse, là, pour toute jeune. Parce que même 25 ans après, nous sommes jeunes. Nous avons une vie sociale qui est très jeune. Jeunes, comme si majoritaire dans la population. Ça signifie qu'il faut que nous multiplier la formation, multiplier Club droit de l'homme? Club droit de l'homme. Même au niveau association de jeunes ou bien qui pas forcément c'est un club de droit de l'homme nié. Mais nous connaissons ces coordonnatrices réseau national jeunes parlementaires. Qui ça nous fait dans le réseau, dans ce sens-là, pour nous connaître droit nous et puis pour nous lever voix nous, exprimer nous, faire autant de nous, les passer en bas pied? Premièrement, à titre de jeunes députés, nous avons précisément fêté 10 décembre 2011, côté nous avons fait ratification PIDESC. Et je dis pour moi, c'est pratiquement une opportunité pour précisément parler avec le ministre en général. Qui ça? Pour moi, c'est une revendication. Nous avons justement que le protocole d'accord arrive si. Parce que nous voulons que les jeunes, pour nous-mêmes, nous avons des outils palpables dans nous. Okay. Pas seulement dire que nous avons inspection générale que nous pouvons aller, mais nous n'avons pas des outils légaux dans nous qui disent nous qui ça nous a fait, mais qui ça nous supposé faire. Mais je pense que c'est là, au moins jeunesse là, et c'est ça qu'on attend dans mon ministre. Et une réaction rapide, nous l'idée claire, sans que les jeunes n'aient pas contre droit, institution cap là pour défendre, ils n'ont pas de raison d'être. Est-ce que d'accord à ça le dit? Même pas c'est que son revendication qui est juste, mais le fait que vraiment c'est une opportunité tant qu'on dit là, bien content j'ai une opportunité à rencontrer, et peut-être que l'important que m'inviter et jeunes parlementaires viennent rencontrer un comité interministériel droit de la personne qui déjà travaille sur question et fait avancer question signature protocole PIDESC là. Et ouais, me dit que un sous-comité qui travaille sous question et plan d'action et 122 recommandations des pays. Mais moi, je voudrais insister sur une question et me trouver que l'injuste par rapport à jeunes, pas suffisamment de travail qui fait pour permettre d'atterrir des conventions qui existaient, des conventions que nous ratifions. Et qui est-ce qui doit faire travail ça au ministre? Moi-même, je pense que, et en même temps, ça veut dire que l'État ici a une responsabilité. Moi, je crois que les Nations Unies ont une responsabilité sur question ça. Parce que il y a pile convention et il y a des conventions que nous ratifions. Mais journée, je dis, à part de convention droit timoun avec CEDEF, parce que droit timoun il y a un pile acteurs qui travaillent dans la question de défense droit timoun qui bataille pour un suivi qui fait sous convention 1, parce que nous faisons par exemple soumettre un rapport périodique sur droit timoun. CEDEF non seulement nous soumet un premier rapport, mais il y a un autre rapport que Mme Adeline Chancy a travaillé de concert avec le ministère Conditions féminines et droits femmes. Mais concrètement, malgré ça, je fini. Mais ça me trouvait que jeunes, et c'est une stratégie, c'est à travers une stratégie nationale des droits de la personne que le problème ça on peut le poser pour gagner des actions concrètes qui fait. Moi-même, je crois que ce n'est pas seulement le niveau club de jeunes à travers le pays, parce que nous ne pouvons pas arriver à atteindre toutes jeunes à travers le club. Moi, je crois que la responsabilité de l'État, c'est introduire des modules dans le curriculum scolaire depuis le cycle primaire, dans le cycle secondaire. Oui, on travaille sur ça, sur la stratégie nationale droit de la personne, pour permettre que tout droit qui existait, que les petits gens depuis l'école les connaissent. Et même à travers les programmes alphabétisation, nous devons rentrer des modules dans le cursus alphabétisation pour les grands gens capables d'apprendre avec écrit, ils connaissent tout droit ça on a parlé et ils connaissent par exemple convention article qui comment article ça est capable de permettre que yo respecter droit au plus. Donc on a parlé de convention, permettez-moi un petit coupeau, madame la ministre, on a parlé de convention et qui rôle les Nations Unies qui fait beaucoup abouti toujours dans le processus de ratification.
Moi-même, concrètement. Non, c'est même pas en question de processus ratification, mais même là, au fin ratifié, je pense que y a un rôle que les Nations Unies doivent jouer, c'est travailler avec États membres pour voir comment ils peuvent permettre la convention ça atterrir. Puis, permettre d'atterrir, il y a une condition sine qua non. Numéro 1, il faut que traduit la convention ça en langue pays. OK, je vais répondre. Qui ça, les Nations Unies a fait dans ce sens ça, convention? Il n'est pas dans Tiwa, mais la suivi chemin. Donc, qui ça est capable de faire? D'abord, il faut que moi dise responsabilité pour mettre en œuvre convention, c'est sur l'État haïtien. L'État haïtien choisit, parfois après un pile d'années de discussion, pour ratifier. Convention sur droit Timoun, par exemple. Alors, il a accepté l'obligation qu'il a donne pour voyer Timoun à l'école. Donc, c'est l'État haïtien pour traduire en créole. Bon, ça c'est une. Ça c'est pas responsabilité, c'est pas tellement responsabilité des Nations Unies. Ça, responsabilité des Nations Unies et puis pays qui supportent Haïti, c'est soutenir effort. Soutenir effort pour, par exemple... Donc, premier pas, c'est l'État pour faire, l'État haïtien, et puis nous-mêmes, nous suivons, nous supportons. Moi, parler d'une interaction entre, par exemple, Agence Nations Unies avec États membres, puis assurer que États membres qui ratifient la convention ça que gon suivi systématique qui fait de atterrissage convention. Alors on t'a parlé d'injustice avec jeunes yo pas au courant vraiment de tout instrument ça qui existait pour défendre yo. Pour défendre yo à plusieurs niveaux, que ce soit droit femme, que ce soit droit timoun. Et il y a des travail qui fait, mais travail fait et de façon dispersée. Sectorielle. Mais ça veut dire que là, c'est l'État qui ramasse ses responsabilités. Moi, je dis qu'il faut le capable passer, faut le capable intégrer le cursus scolaire. Et c'est ça qu'on a proposé là dans la stratégie nationale droit monde. Il faut le capable intégrer et curriculum alphabétisation, programme alphabétisation dans le pays. Une réaction, jeune député, à ça le dire? Oui, d'accord ensemble avec le ministre. C'est Jean-Tab dit tout à l'heure, civique et moral, nous sommes supposés retourner. Nous sommes supposés gagner des livres précisément qui apprennent nous, qui ça doit nous, qui ça pas seulement doit, moi supposé respecter définition de droit, mais bail droit, bail convention, apprendre nous contexte, faire nous faire connaissance avec texte. C'est ça qui précisément un lobby que le réseau des jeunes parlementaires a fait. Nous faisons formation au niveau département, c'est peut-être ça en accord avec la section droits de l'homme ministère. Nous faisons un pile formation et régionalement nous avons 8 bureaux, 8 représentants et dans le pays. Côté nous faisons des formations sur droits de l'homme, pas seulement droits de l'homme qui en définition, mais nous prenons des tant que réseau a une priorité qui c'est accès à l'eau. Nous défendons, c'est ça nous défendons. Pour nous, c'est un facteur qui englobe tout l'autre droit. Si moi pas gain accès à l'eau, éducation m'a plaisé, santé m'a plaisé et me pas jouir de droits civils et politiques. Donc c'est ça, nous sommes dans partie ça, deuxième partie émission, nous sommes avec revendication qui ça qui doit être fait d'abord pour permettre jeunes qu'on ait droit et qui ça qui doit faire tout pour faire convention qui en koyo qui garantit droit ça pour capable ratifier par instance qui concerne yo. Donc nous parlons dans troisième partie émission konya et qui défi qui gagne pour lever pour permettre revendication yo vinn plus efficace en Haïti. Mais d'abord nous allons suivre un reportage. C'est une jeune fille, elle a 14 ans. Suivre, elle déjà contre droit et elle déjà un rêve pour pays. On suit. Dans quartier Néret, Pétionville, c'est la Rebecca a vive avec parents depuis 3 ans. Maman investit tout à voile dans l'éducation. Rebecca a 14 ans. Façon de réfléchir, capacité pour l'observer et puis analyser ce qui passe dans l'environnement, dépasser Timoun l'âge. Li admise dans 9e année fondamentale. Même si l'école poko l'ouvri, Rebecca croit pied coute doit prendre devant. Li pa jambe bouke faire recherche pour renforcer connaissance li. C'est ça qui permet de comprendre kounya pour qui Haïti pi pauvre que Saint-Domingue. République d'Haïti li pi faible avec moyens économiques parce que li gon un nombre élevé d'analphabétisme avec chômeurs yo avait dit
et la majorité ti moun yo pa gen accès à l'éducation avec des soins de santé et plutôt pas gen assez hôpital. Association Espoir pour la vie ti moun yo, ELT, c'est une initiative qui était avant tout un défi, un rêve qui m'a connaît avec une volonté pour changer visage pays. Lorsque ti moun a suivi un cours de civique qui poussait à connaître comment pour servir dans la société auquel il appartenait là, mais non seulement la fait valoir pays, mais la protéger pays tout parce que il pas sali, il connaît comment pour vivre avec frère li, OK, l'autre patriote li yo. À partir de tout ça ouais là, on dit si Haïtien te gon comme si esprit civique et moral, ça veut dire t'apprendre yo compte que vraiment Haïti ka vinn tourner un paysage que un monde à peine. Ça veut dire là peine un paysage. Ou senti ou la donne. Mais si tout le monde te envisagé possibilité ça, yo te ka ouais fait Haïti tourner un paysage. Nan eret pa gen chute de l'eau. Mais dans l'esprit ti moun yo li clé. Paysage ça yo vle di, développement Haïti a commencé lors n'a changé conscience nous. Et changement de conscience, ça doit passer par connaissance droit civil, politique, droit, ensemble de droits jeunes yo gagnent. Madame la ministre, avant on a parlé de ces premières questions. Qui recette qui est capable de marcher pour permettre revendication en Haïti vienne plus efficace? Je crois que nous avons commencé à aborder dans la deuxième partie. Moi-même, je crois que faut capable d'atterrir et question droit moun dans toute multidimensionnalité dans l'école dans le programme alphabétisation dans tout club de jeunes dans quartier pour permettre que moun ait plus d'outils en main pour capable défendre droit. Ça moi-même je crois en pile là-dedans. Ça me saute là avec Timoun 14 ans, c'est des expériences que je fais là-dedans, je fais déjà dans le quartier précaire côté que avec dessin seulement, moi permettre pas moi-même et des ateliers que nous t'ai organisés, ça te permet que Timoun réfléchisse sur chaque article convention droit Timoun pour connaître que bon si me fait dessin ça, il y en a quoi avec tel article droit Timoun laisse ça Timoun il réfléchit sur l'article ça sur droit Timoun et nous te travaillons tous sur impact changement climat pour nous montrer Timoun yo comment yo même et yo menacé tout avec impact changement climat et qui réflexion yo capable faire pour yo et diminuer par exemple effet et changement climat parce que changement climat a porté en pile des organisations dans le pays. Donc si vous comprenez bien, donc recette qui marche c'est promotion droit timoun. Promotion droit timoun, promotion droit tout le monde. On a posé même question tout à Anne Fowler. Qui recette vous pensez qui a marché pour permettre revendication l'on groupe on a fait manifestation ou bien à revendiquer un droit commun qui recette qui marche qui est capable de permettre revendication ça plus efficace il aboutit à objectif. Pas qu'à une recette parce que son bagage si c'était facile comme ça une recette nous tout a avancé très loin. Et nous toujours gagnons un gros marche devant nous. Alors, recette en pile, Jean-Ministre l'a dit, droit moun, bon, c'est la vie, c'est tout aspect de la vie. Alors, pour droit pour yon moun, yon ti moun, 14 ans, pour les capable fleurir, pour les capable éteindre, pour le vin grand moun, pour capable partager tout ça le pour le partager avec l'autre moun dans un pays côté droit yo plus respecté. Alors, c'est un rêve, mais c'est un peu de travail qui a besoin de faire pour ça. Qui travaille? Bon, d'abord, pas d'abord, mais il y a un bagage qui est très important pour Haïti, pour l'autre pays, tout, c'est institutions. C'est créer et supporter des institutions qui été là, qui ne peuvent pas changer chaque quelques années, pour nous créer une police qui a confiance dans nous, qui a des protégés. Il faut qu'il y ait un système judiciaire, des écoles, côté tout le monde, au moins au primaire, a accès pour aller à l'école, même si les parents sont pauvres. Alors, c'est des bagages qui... Il faut qu'il y ait une protection de l'environnement, il faut qu'il y ait accès à l'eau, que je viens insister un peu sur l'IM d'accord avec. Il faut qu'il y ait une protection
Par exemple, tout bassin versant, pour gagner accès à l'eau, il faut toujours une protection bassin versant, il faut gagner reboisement colonial, faut gagner par exemple hygiène publique là, son bagage qui vient effectif dans le pays nous. Faut gagner gestion déchets capable fait bien, gestion assainissement capable fait correct et droit faut gagner droit pour nous remettre tout. Faut gagner droit au travail. Je viens de parler de question chômage là. Parce que droit pour moun remet, ils sont droits tout. Est-ce que vous avez cette façon, revendication, nous-mêmes jeunes, nous sommes capables d'être plus efficaces pour aboutir avec l'objectif? Ben, c'est ça. Premièrement, pour moi, précisément, il faut une formation. Un bagage je mets dans la tête jeune d'abord. Pas seulement dire que je revendiquer pour revendiquer. Est-ce que la revendication est juste? Est-ce que ça va revendiquer l'illégal, l'normal? Est-ce que c'est droit ça vraiment? Est-ce que l'organe droit ça lui permet de faire un autre bagaille? C'est pas seulement revendiquer pour revendiquer, j'aime ça dire. Moi, je pense que tout c'est encadrer. Tendez jeunes, tendez revendications que la baille. Le plus souvent les jeunes ont une revendication, les gens qui concernent dit ah c'est jeune. Revendication là pas. Et en plus, nous pas des outils légaux, nous pas des façons contraignantes qui pour faire autant de revendications. Moi, je pense que c'est ça. Nous avons supposé, j'aime ça dire, Madame la Ministre, il faut des outils qui ont contraint soit l'État ou du moins son tiers personne respecter les droits ou du moins qui t'aime revendiquer les droits. Mais vous parlez d'ensemble d'institutions qui là, qui pour protéger les droits nous, tant que pour tout le monde par exemple, il y a BPM, Brigade de protection des mineurs. Oh, il y a Libers. Mais qu'est-ce qui sont ressentis qui manquait et parallèlement ou bien à l'institution ça qui peut permettre revendication et aboutir. Bien me dire est-ce que yo là pas senti yo là? Passivement me senti yo, passivement. Mais bien des outils que si yo te nan men nous en tant que jeunes. Quels outils? Bon prend exemple protocole d'accord PIDES là que nous pouvons jamais et ratifier légalement et moi je pense que d'ici là nous-mêmes jeunes disons pile l'association de jeunes n'a plus lutté pour ça. Nous voulons que ratification soit faite parce que nous voulons des outils légaux dans main nous. Nous voulons qu'on l'aide gon bagay pas seulement nous ca dans PIDES, pas seulement dans IBS ne doit pas faire rien pour nous, mais nous ca aller au niveau international. Nous voulons que nous gon bagay qui dans main nous que nous ca utiliser. Et pour nous finir l'émission, nous n'avons pas gagné tant pile temps. Donc une question qui était fondamentale parce que nous connaissons Mission Nations Unies, MINUSTA en période de consolidation, petit à petit préparé pour quitter le pays d'Haïti et nous sommes dans l'émission là question droit moun pour le respecter pour jeunes qu'on doit il faut gagner ensemble d'institutions qui là pour faire promotion pour permettre pour garantir pour faire promotion droit ça et nous avec madame la ministre manquer et pas gagner assez de structures assez de moyens pour mettre par exemple nous avons parlé de club de droits de l'homme pour mettre autant de clubs grand ensemble de stratégies que tu dois mettre en place pour atteindre jeunes faire qu'on doit donc qui ça ou besoin, Madame la Ministre, pour permettre tout, parce que nous connaissons mission là pour appuyer le gouvernement, et Anne Fuller se dit ça, est-ce qu'on a ou senti manquer un ensemble de dispositions qui doivent être là, que vous quittez pour permettre de faire travail ça? Non, je crois que le gouvernement, ça, les bail un signal très clair. Et depuis la campagne président, il fait campagne autour de 5 E, et une E, c'est État de droit. Et ça, pour nous retirer dans tête, le président prend l'état de droit comme une parce que il veut développer. Pas veut dire que du jour au lendemain, tout héritage que le gouvernement vient joindre de violation, de problèmes de violation des droits humains, de tout manquement qu'il y a à l'institution, ça va tomber du jour au lendemain. Justement, premier bagage, il fait, il crée un bureau. Et donc, question concrète, là, maintenant, parce que nous allons dans pile temps, concrètement, qui sa mission Nations Unies a quitté pour capable de faire travail ça? Non, moi-même ça me voulait dire que moi-même m'a parlé en temps à partir de gouvernement, moi lancé un gouvernement d'ailleurs l'État lui-même, mais ça que l'État il décide de faire, il crée un bureau et qui chargé par exemple pour construire l'état de droit en accord avec l'autre ministère sectoriel et avec l'autre partie prenante tant que bureau ou au commissariat des droits humains tant que différents
des associations dans la société civile là que nous interagissons avec eux et tant que d'autres parties prenantes. Mais nous-mêmes, nous avons construit quelque chose et une structure qui c'est mécanisme des droits humains qui pas existé avant que nous mettions en place là, nous arrêté depuis 13 mai, c'est comité interministériel droits humains côté que nous avons essayé effectivement faire valoir tout droit, par exemple, qui est dans le ministère sectoriel. Mais c'est sûr que nous avons toujours, par exemple, besoin d'interagir avec l'autre partie prenante, mais nous croyons qu'en tant que l'État haïtien, en tant que gouvernement, d'abord nous-mêmes, c'est pour nous ramasser responsabilités, pour nous construire des questions qui sont solides. Et quand pile travail, nous déjà arrivé fait pour nous commencer et consolider et structurer ça que nous mettons en place. Si vous avez fini l'émission, maintenant, pour réaction de Anne Fuller, Mission des Nations Unies pour quitter le pays d'Haïti, qui ça n'a quitté dans ce sens-là, dans ce sens nous sommes parlé là, nous sommes développés dans l'émission ça, pour permettre l'État haïtien faire promotion droit jeunes faire au compte droit faire au défendre et puis permettre convention puis des ça lui-même de ratifier. Qui ça n'a fait avant de bâtir? Ministre a aidé en plusieurs institutions haïtiennes pour y camper. Par exemple, la police nationale d'Haïti, c'est un rôle principal. Ministre a gagné, c'est pour supporter, pour renforcer, aider, venir capable d'assurer la sécurité de la population. Notre plan de consolidation, nous gagnons la donne pour institutions qui clés au respect des droits de l'homme pour y arriver à un certain niveau, comme le comité interministériel des droits de la personne, comme l'Office du protecteur du citoyen. C'est rôle nous pour nous pas quitter avant nous bailler tout ça nous capable pour y capable camper et puis fonctionner bien après mission à aller. Et où Raphaël Jovelyn Barobato qui sont pensés Mission Nations Unies a dû faire avant que quitte le terrain pour permettre l'État haïtien qui a toujours besoin de support à cause de faiblesses pour aider nous-mêmes jeunes qu'on doit nous et puis défendre nous. Il a commencé à travailler avec l'association et probablement nous, réseau des jeunes parlementaires, nous sommes des bénéficiaires de des formations, bien que nous ne prenions pas rien de l'argent des Nations Unies, mais il y a nous des formations qui observent nous à l'avenir. Moi, je toujours dit des jeunes, c'est pas tant que y a l'argent, parce que nous perdons valeur dans le pays. Nous perdons valeur de travail pour le pays et question de volontariat, de bénévolat. Nous perdons ça dans le pays. Nous, dans le réseau des jeunes parlementaires haïtiens, nous allons dans le sens que nous voulons apprendre. Nous voulons apprendre pour nous servir l'autre langue bénévolement, gratuitement. Et c'est ça le ministère a aidé nous faire et nous-mêmes tous nous contribuer à l'État. Parce que nous-mêmes tous nous c'est l'État. Qui garantit ou bah Jovelyn dans ce sens-là? Il fait un pile revendication. Donc, qui dernier mot ou placer pour lui? Un dernier mot, je dis Jovelyn que Commission interministérielle droits de la personne, elle travaille pour renforcer le mécanisme droit mondiaux et elle travaille avec toute partie prenante, tant que, puisque nous sommes comité interministériel droit mondiaux, nous interconnectés avec tout ministère sectoriel pour nous capables de renforcer le mécanisme. Nous pouvons garantir que nous avons interagi beaucoup plus avec les structures. Et je est-ce qu'il y a des jeunes qui font partie de son comité interministériel des droits de la personne, mais par contre, le comité a interagi avec d'autres organisations de la société civile et nous voulons, par exemple, interagir avec structure ça. C'est là. Merci pas aucun problème à partir de maintenant pour nous interagir. D'ailleurs, nous tous invité à un séminaire que nous avons bien mardi. Merci d'avance. Oui, sous politique publique et les droits humains, ça veut dire que l'État et les droits humains, pour nous commencer un débat, c'est le premier séminaire que nous avons fait, non seulement pour membres du comité interministériel droits mondiaux, mais tout pour des associations très saines, organisations qui veulent avancer vraiment la question droits mondiaux, que nous invitons représentants, capables de venir avec 3 ou 4 autres représentants. Merci pour l'invitation. Participer dans le débat. Ce n'est pas un côté que nous avons venu et puis nous avons une formation. Nous mettons un séminaire pour ouvrir un débat, pour nous capables d'interagir, discuter sur l'État et les droits humains. Malheureusement, c'est là que nous mettons fin à l'émission. Merci Rosanne Auguste.
ou même qui est ministre délégué dans le bureau primature là, sous question pauvreté, lutte contre pauvreté et puis défense droit monde. Merci à Anne Fowler, ou même qui est représentant au commissariat droit monde dans le pays d'Haïti, et puis qui est chef bureau droits de l'homme dans MINUSTA. Et merci à Raphaël Joveline Barobato, qui est coordonnatrice nationale Réseau Jeunes Parlementaires Haïtiens. Et merci à vous-même tous téléspectateurs qui tapent suivre l'émission ça avec attention. Nous avons rendez-vous pour deuxième édition. Ça, on dit dans ça.